aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance, qui t'aide à y voir plus clair si tu es au sein d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon. La première carte que j'ai tirée est celle de l'enfant. Alors, ayant vu la suite du tirage, je sais qu'il n'est pas question ici d'une communication compliquée entre un parent et son enfant. Non, il s'agit plutôt d'une communication, voire au sens large, une relation devenue difficile entre deux partenaires amoureux. Et cette carte de l'enfant représente tout simplement l'immaturité de ton autre. Elle peut représenter aussi les blessures de ton enfant intérieur qui ont été réactivées par cette communication défaillante. La seconde carte que j'ai tirée est celle du vol et de la perte. Alors, cette carte nous montre que ce qui a été difficile pour toi dans cette perte de contact avec ton autre, dans les difficultés que vous avez à vous comprendre, c'est la sensation qu'il ou elle, je dis il parce que je parle de ton autre, mais tu genres en fonction de ta situation. Je pense vraiment que la rupture de contact, la rupture de communication avec ton autre t'a laissé un sentiment de perte et aussi un petit peu d'injustice. Parce qu'un vol, c'est une injustice. Tu as eu l'impression que il te tournait le dos en ayant pris ce qu'il avait à prendre, sans se soucier du reste. Il n'a pensé qu'à lui. Il a été égoïste. Et finalement, il t'a tourné le dos. Il a rompu le contact. Il ne te parle plus. Tu as l'impression que quelque part, il a volé une partie de toi. Tu as l'impression d'avoir été abusé, d'avoir cédé quelque chose et pour qu'ensuite cette personne se carapate, ne donne plus de nouvelles une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle souhaitait. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la sexualité. Alors, je pense que vous avez été très intime, mais que vos partages à ce niveau-là n'avaient pas la même valeur pour l'un comme pour l'autre. Pour toi, ça faisait partie d'un tout que tu souhaitais donner à cette personne. Et vu la carte précédente, j'ai l'impression que cette personne, elle, n'avait pas l'intention d'aller au-delà. Tu t'es senti lésé, tu as eu l'impression qu'on avait profité de toi et qu'une fois qu'on avait obtenu tes faveurs à ce niveau-là, la personne s'est volatilisée en quelque sorte. La quatrième carte est celle de
l'été. Alors, soit cette carte te donne une indication temporelle et te dit que cet été, il pourrait bien se passer quelque chose, un retour de cette personne à la communication. Ça peut aussi tout simplement représenter votre bien-être, votre osmose, ce que vous ressentiez lorsque vous étiez ensemble. C'était très chaleureux, c'était très intense. Vous étiez dans la quiétude, dans le bonheur. Vous étiez bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que toi, ça t'a surprise. Enfin, je te genre au féminin parce que je suis moi-même une femme, mais tu adaptes à ta situation. Euh, Tu as été surpris, mon petit rayon, parce que tu avais l'impression que c'était tellement intense, tellement chaleureux, tellement... Tu n'as pas compris pourquoi cette personne t'avait tourné le dos comme ça, sans crier gare, sans plus te donner de nouvelles. Elle t'a certainement ghosté. Et là, comme je le disais, cette carte, soit elle représente l'intensité, le bonheur que tu ressentais avec cette personne, que vous ressentiez, parce que même si cette personne a fui et ne t'a rien montré, je pense que c'était partagé malgré tout. Et c'est peut-être ça qui l'a fait fuir. Tu as certainement mal interprété. C'était tellement intense que cette personne a préféré fuir et couper le contact. Et alors, soit ça représente ça, soit ça représente une indication temporelle, comme je le disais tout à l'heure, pour t'indiquer que quelque chose va se passer cet été, dans les mois qui viennent, quoi. Parce qu'on est presque au printemps. Donc, quelque chose pourrait bien se passer cet été. Et cette personne pourrait revenir à la communication. Ça peut aussi indiquer, comme on l'a vu précédemment, que pour toi, cette personne a profité de ce qu'elle avait à profiter de toi, de tes faveurs, notamment d'ordre intime, hein, alors que toi, tu l'englobais dans un package bien plus conséquent, tu étais prête à t'engager. Et là, l'été symbolise la détente, les vacances, le côté caliente de cette personne. Cette personne, j'ai l'impression que elle n'a pas su voir ce que tu avais à lui offrir. Elle est restée dans la légèreté, dans l'intensité du moment, dans la passion, dans la chaleur. Elle n'a pas voulu, ce que tu avais à lui offrir d'autre, quoi. Et elle a préféré rompre le contact. La cinquième et dernière carte est celle de la jalousie. Alors, peut-être que les deux dernières cartes de ce tirage te disent que cette personne va revenir au contact cet été, tout simplement parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle a peur que tu la remplaces, parce que ça lui serait insupportable de te voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça peut aussi signifier que cette personne, comme on l'a dit précédemment, était plutôt dans l'optique de quelque chose de léger, de très charnel, de très caliente,
et qu'elle a préféré se carapater parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans une forme d'engagement. Elle a peut-être subi précédemment un partenaire qui était bien trop jaloux ou bien trop jalouse, et ça a échaudé cette personne. Elle n'a pas voulu que ça recommence. C'est pour ça qu'elle est restée simplement sur le côté charnel. Alors, je t'ai donné plusieurs pistes pour les dernières cartes, là. Je t'ai indiqué à chaque fois plusieurs pistes. Tu prends celle qui correspond le mieux à ta situation, parce que je rappelle que c'est une guidance générale. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.